Lorsque l'on parle de la robe de mariée, généralement nous avons deux clans. Nous avons les personnes qui sont sentimentales et qui ne peuvent s'imaginer une seconde se défaire de leur robe de mariée. Et de l'autre côté, nous avons plutôt des personnes qui pensent que c'est une folie de dépenser autant d'argent pour porter une robe une seule soirée. Alors de quel clan faites-vous partie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais vous expliquer dans cette vidéo ma position en vous expliquant tous ces avantages. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler d'un sujet qui mène parfois au débat, peut-être que beaucoup seront d'accord, d'autres non. Ce n'est pas grave, dans aucun cas je dénigre le fait d'acheter une robe de mariée, dans aucun cas je pense que c'est une mauvaise idée, c'est tout simplement que dans un mariage, il faut faire des choix. Aujourd'hui, j'ai fait le mien et je vais simplement défendre ses avantages. Je vous le rappelle, un mariage est propre à chacun, les décisions que l'on prend doivent être selon nous, selon nos goûts, selon nos envies et selon les envies de personne d'autre. Donc chaque décision est complètement respectable. La première raison pour laquelle j'ai décidé de louer ma robe de mariée, c'est bien évidemment pour une raison économique. Alors l'achat d'une robe de mariée, vous le savez, elle va plutôt se compter en milliers d'euros alors qu'une location va plutôt se compter en centaines d'euros. Donc la différence est quand même assez énorme. Généralement, c'est divisé par deux. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai décidé de louer ma robe de mariée. Alors attention, une robe de mariée à l'achat, c'est cher, mais c'est complètement justifié. C'est quand même énormément de travail. Beaucoup de créatrices passionnées passent beaucoup de temps à le faire, donc c'est quand même normal, ok? Maintenant, la location, pourquoi j'ai décidé de louer ma robe de mariée? Non pas parce que je n'ai pas les moyens, mais plutôt parce que, en fait, dans un mariage, dans un budget, qui est la première des choses à établir, il est très important de fixer ses priorités. Ok, j'ai des goûts de luxe, mais je ne vais pas pouvoir tout acheter comme je le rêverais, alors qu'est-ce que je préfère? Dans mon cas, je préfère économiser un petit peu sur la robe de mariée, mais pouvoir plutôt par exemple avoir un groupe de musique super sympa qui va m'accompagner tout au long de mon mariage. Encore une fois, c'est personnel, je ne vais pas rentrer dans le thème du budget qui est encore un autre thème qui est passionnant d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très vite, nous allons commencer les masterclass en ligne où par groupe, je vous expliquerai plein de conseils sur une thématique. Et la première des thématiques, c'est comment bien s'organiser face à l'organisation de mon mariage. Donc, je vous expliquerai tout au niveau du budget, du rétro-planning, de la décoration, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je puisse vous contacter et vous expliquer un petit peu comment procéder. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de louer ma robe de mariée, c'est plutôt une raison écologique, éco-responsable. Alors je pense qu'aujourd'hui on est tous un petit peu éco-responsables parfois, on ne peut pas toujours l'être dans tout, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a convaincue encore plus de pouvoir louer ma robe de mariée. Quand je me pose la question de est-ce que vraiment la location d'une robe de mariée peut aider notre planète et que je regarde tous les traitements de tissu qu'il y a besoin pour pouvoir créer une simple robe de mariée, et bien ma réponse est oui, tout simplement je vais aider un petit peu la planète puisque c'est une robe qui va resservir et resservir, donc on évite ces nombreux traitements de tissu qui sont faits seulement pour une seule robe qui en plus de ça sera portée une seule fois. Alors je sais que peut-être que vous êtes éco-responsable dans d'autres aspects de votre mariage, peut-être au niveau de votre menu, au niveau de votre décoration, de votre lieu, etc. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo de comment réaliser un mariage éco-responsable ainsi que tous mes conseils. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas être éco-responsable de partout. Certains oui, certains non, et c'est pas grave. Le tout, c'est quand même d'essayer avec ce qu'on peut. Alors, si vous, par exemple, vous aimeriez être éco-responsable, mais que vous êtes une personne qui est très attachée au matériel, à la robe de mariée et de toute sa symbolique, alors ne faites pas de mauvaises décisions, vous risqueriez de regretter. Le tout, encore une fois, c'est que vous preniez les meilleures décisions pour vous et que vous ne regrettiez pas par la suite. Donc voilà, on ne peut pas être parfait dans tout.
La troisième des raisons pour laquelle j'ai décidé de louer ma robe de mariée, c'est par rapport à mes goûts de luxe. Alors je ne sais pas si vous avez des goûts de luxe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'aime ce qui est beau, j'aime la qualité et malheureusement, encore une fois, ça rejoint un petit peu la première explication que je vous avais donnée. Avec un budget mariage, on ne peut pas se permettre des goûts de luxe dans tout. Dans tous les cas, je ne sais pas vous, j'espère que vous, oui, mais moi je ne peux pas. Donc j'ai dû faire des choix et en fait avec la location, ça va me permettre de pouvoir avoir accès à des modèles de grands créateurs qui sont à petit prix. Alors ça va me permettre de me sentir un petit peu, si vous voulez, comme une princesse le temps d'une soirée parce que les finitions seront très parfaites. Ce seront des matières de qualité, des matières très belles auxquelles je n'ai pas accès dans la vie de tous les jours. Donc voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose qui était important de me sentir vraiment très belle et je pense que vous aussi d'ailleurs c'est important pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, j'ai envie d'avoir accès à ces grands modèles auxquels je n'ai pas accès normalement et grâce à la location, ça va être possible. Alors bien évidemment, ça va pas être les robes en location les moins chères, mais en tout cas, on va quand même diviser bien le prix par deux entre la location et l'achat. Si vous aussi c'est votre cas, que vous aimeriez porter une robe de grand créateur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos goûts. Quelle marque porteriez-vous le jour de votre mariage? Je serais ravie de pouvoir le lire et qu'on puisse un petit peu partager tous nos goûts et nos idées. Et enfin, la dernière des raisons, c'est pour gagner de la place. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez sur mes réseaux ou non, mais en tout cas, vous pouvez le deviner à comment vous me voyez habillée en ce moment. Je suis au Mexique et donc ma vie se déroule un petit peu entre le Mexique, l'Espagne, la France et donc c'est compliqué pour moi d'avoir une robe de mariée. Où est-ce que je la laisse? Dans quelle maison je la laisse? Parce qu'en plus de ça, une robe de mariée, ça prend de la place. Alors bien sûr, encore une fois, tout va dépendre de votre vie. Si vous avez une grande maison avec un grand dressing à la Kylie Jenner, il n'y aura pas de problème pour vous de garder votre robe. Maintenant, si vous habitez dans un petit appartement et que vous avez un petit peu moins de place, ce sera peut-être un peu plus difficile. Tout dépendra également de votre modèle de robe. Si vous avez une robe toute fluide, alors ça prend pas beaucoup de place. Par contre, si vous avez la robe de princesse avec des strass qui va être énorme, pensez que c'est beaucoup plus difficile de la conserver dans une armoire quand vous avez une petite maison ou quand vous avez un appartement. En plus de ça, bien évidemment, il suffit pas de la laisser dans un placard et de plus jamais la toucher. Si vous voulez qu'elle reste intacte, avec le temps, elle peut jaunir, il faut en prendre soin. Et je me suis dit, est-ce que je vais le faire, honnêtement? Est-ce que quand je vais voir la robe dans mon armoire que je n'utilise pas, est-ce que je vais penser à la laver ou à faire quelques retouches pour qu'elle soit tout le temps parfaite? Je me connais et je sais que non. Donc je me suis dit, pourquoi mettre encore une fois autant d'argent pour quelque chose que je ne vais jamais retoucher et qui en plus de ça va m'encombrer puisque je suis souvent à cheval entre 3 pays. Si vous êtes même un petit peu perdu, que vous posez beaucoup de questions, est-ce que je suis éco-responsable? Est-ce que j'ai plutôt envie de l'acheter, de la louer et que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, je peux vous aider avec mon coaching en ligne qui vous explique étape par étape comment organiser votre mariage de A à Z. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je serai ravie de pouvoir vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi, si vous êtes plutôt location ou plutôt achat et pourquoi. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas également à bien vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites notifications pour pouvoir être au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne parce qu'on en met chaque semaine. On parle toujours d'un thème différent, toujours autour du mariage. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Vous pouvez également retrouver l'article Les nombreux avantages de louer sa robe de mariée sur mon blog. Je vous mets le lien dans ma description.